Monsieur le maire, est-ce bien utile de rappeler au Vensois que dès son lancement en février 2021, nous n'avons jamais adhéré à votre projet de halle gourmande. Pour une raison simple, selon nous, votre projet initial de rajouter une poignée de commerces alors que tant d'autres fermes ne répondaient pas au besoin crucial de redonner de l'attractivité à notre cité historique. Et ce n'était pas seulement notre avis d'ailleurs, c'était aussi et surtout celui des commerçants eux-mêmes. Et pour être plus précis sur notre position, les enregistrements vidéo et PV des conseils municipaux peuvent en témoigner, nous vous avons accompagné favorablement pour le rachat du bâtiment de l'ancien hôtel de ville, mais nous avons toujours été contre l'usage que vous vouliez en faire entre mini-halles et mini-cours de cuisine. Et puis, il y a eu les découvertes de mars 2025, les vestiges de la première cathédrale paléo-chrétienne de Vence, suivies par d'autres découvertes pendant l'été, dont un baptistère en parfait état de conservation. Et là, vous nous dites, vous l'écrivez même dans la délibération, la municipalité a souhaité que ces découvertes majeures ne soient pas réenfouies. Mais enfin, quel élu de Vence qui aime vraiment sa ville pourrait, ne serait-ce qu'avoir une pensée éphémère de réenfouir ces découvertes majeures pour l'histoire de Vence et plus largement pour l'histoire de la chrétienté? Faut-il que vous soyez assez insensible à la ville de Vence pour oser écrire ça? Ces découvertes doivent être, mais je devrais plutôt dire aurait dû être, le point déclencheur qui vous fait retrouver du bon sens pour arrêter définitivement le projet de halle gourmande. Mais non, vous souhaitez garder des commerces mélangés aux vestiges du 5e siècle. Vous proposez que le baptistère soit à côté d'un étal de viande et d'un étal de poisson. Et selon vous, le mieux pour mettre ce baptistère en valeur, c'est de le placer au milieu d'animaux morts. Quel beau projet pour l'histoire de Vence. Et ce n'est pas faute de vous avoir fait des propositions. Dès le mois d'avril, juste après les premières découvertes, je vous ai donné la position de mon groupe. Premièrement, l'ancien hôtel de ville doit entièrement devenir un musée de l'histoire de Vence, qui, effectivement, techniquement, prendra le statut d'un SIAP en lien, bien sûr, avec le label Pays d'Art et d'Histoire. Et j'insiste, je dis bien l'ensemble du bâtiment de l'ancien hôtel de ville, pas une simple pièce, ou deux, ou trois, comme cela est indiqué dans votre projet, pour parler de l'ensemble de l'histoire de Vence, et pas seulement des dernières découvertes. Et deuxièmement, la partie qui était précédemment les halles municipales, à l'angle des places Surrian et Clémenceau, doit accueillir notre office du tourisme, parce que recevoir nos visiteurs dans un office de tourisme avec un baptistère à l'entrée, leur donner les explications pour découvrir la ville et leur vendre les tickets pour visiter le musée de l'histoire de Vence juste à côté, voire même des tickets qui comprennent également l'entrée à la fondation Émile Hugues, là, ça a du sens. Faire des halles, c'est aujourd'hui dépassé, surtout des halles lilliputiennes comme vous les envisagez. Même à Nice, les très grandes halles de la gare du Sud vont être transformées en centre culturel. Le maire de Nice a eu la lucidité de le reconnaître et il le dit ainsi. Nous voyons bien que les halles qui avaient du succès il y a une dizaine d'années ne sont plus forcément à la mode. Les commerçants que vous avez installés sur la place du Grand Jardin ne veulent plus revenir dans la cité historique parce qu'ils en sont persuadés et ils disent « les halles, ça ne marchera pas ». Plus fort encore, les Vensois et les Vensoises vous disent de ne plus mettre de commerce dans ce bâtiment. Ils le disent au travers des réseaux sociaux, de mouvements citoyens et au travers d'une nouvelle pétition, la deuxième, contre votre projet des halles, et vous restez sourd à tout ça. Ce n'est pas possible. Alors s'il vous plaît, faites évoluer votre position, tenez compte de l'avis des Vensois et des commerçants, reprenez à votre compte notre projet, nous vous l'offrons sur un plateau dans l'intérêt général de Vence. C'est formidable, formidable, monsieur Scalzo. Vous représentez la population.